Passe à tout à fait autre chose. La flotte américaine en face du Sénégal, un attentat en plein cœur de Dakar. Cela pourrait être une nouvelle page d'actualité, mais c'est un roman. Le jour du débarquement de la flotte américaine, publié chez l'Harmattan. Merci Philippe Cantraine d'être avec nous. Alors vous êtes écrivain, vous êtes diplomate. D'abord, pourquoi avoir choisi ce point de départ, cette arrivée de la marine américaine en face des côtes sénégalaises ? D'abord parce qu'il n'y a jamais eu d'arrivée de la flotte américaine au large des côtes sénégalaises et j'aurai donc le champ entièrement libre pour l'inventer. Mais à la lecture du livre, vous aurez remarqué que cette flotte qui s'annonce au début de l'ouvrage, c'est un peu un décalque d'images très connues du grand public. Quand on pense à l'arrivée de la flotte des Alliés en 1944 sur les côtes de Normandie, vous avez en fait une suggestion assez nette dans l'ouvrage de ce que tout le monde connaît. Et tout le monde s'attend donc à un débarquement. Ce débarquement dans le livre aura lieu, mais il n'aura pas lieu au début de cette journée de débarquement. Il aura lieu dans les 5 dernières minutes de cette journée. Donc, on est déjà devant une distorsion littéraire par rapport à l'histoire qui permet un champ d'amplification qui est particulièrement riche et qui permet de développer beaucoup de choses, à commencer par un événement qui, a priori, n'a rien à voir, a priori, avec la présence d'une flotte américaine au large des côtes, c'est une bombe sur le plateau de Dakar. Et l'ouvrage laisse au lecteur le soin de créer les ramifications, les concaténations qu'ils peuvent... Un personnage quand même évoque aussi un lien possible entre ces deux événements. À la fin. Pose la question, en tout cas. La question est posée. La question est posée. Mais on n'est pas dans un roman de prose comme on fait du cinéma de prose. On n'est pas devant une dimension narrative, linéaire, explicative. Non, pas du tout, justement. On est très surpris, justement, par la forme narrative que prend votre livre. Ce n'est pas un thriller du tout. Quoique, à certains moments, on se retrouve pris, bien sûr, dans l'action. Il y a des digressions aussi du narrateur. Qui n'est pas l'auteur, précisez-vous, oui. À la fin. Et puis il y a aussi des portraits aussi de cette vie à Dakar, de certaines personnes. Voilà, donc c'est un roman riche, qui peut décontenancer parfois. Je pense que c'était aussi votre objectif, non ? Oui, le narrateur joue avec le lecteur comme un chat avec une souris. Et puisqu'il s'agit de montrer une situation qui est une situation de politique fiction, je le répète. Alors moi j'aurais dit géopolitique fiction. De géopolitique fiction, tout à fait, tout à fait. Et où la population d'une ville touchée par un incident comme celui-là est d'abord tétanisée, puis le chaos s'installe, et il faut que le style et la construction du livre rapportent à la fois ce moment où les spectateurs sont tétanisés, où les témoins sont tétanisés, et le moment où le chaos s'installe. Et c'est un livre, là j'insiste quand même, parce qu'il y a une dimension de politique fiction ou de géopolitique fiction, et il y a une dimension profondément humaine, parce que d'abord la première chose qui est dite et redite dans son livre, c'est l'injustice profonde à l'égard des innocents de ce genre d'événements, parce que le livre est constitué de toute une série de tableaux qui sont chaque fois des éléments de biographie, de profils humains qui sont construits par rapport à nos proches, à nous tous, et que l'attentat vient brusquement... Et la mort de cette petite fille qui est partie. Comme la mort de cette petite fille qui est très émouvante. Ouais. Et autre chose... Mais bon, je ne pouvais pas faire du mélo avec un livre comme ça aurait été indécent vis-à-vis de la réalité que l'on vit en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, puisque vous avez vous-même pu constater, vous connaissez le Mali, vous avez entendu tout à l'heure la situation au Burkina, pour toutes sortes de raisons passionnantes. Le Sénégal est un pays qui est une île, pour le moment, de maîtrise de la situation du pays dans un contexte particulièrement dangereux et redoutable. Il faut rappeler la profonde injustice à l'égard de toutes ces biographies individuelles foudroyées, de destin, de désir. Vous leur rendez hommage d'ailleurs à la fin. Et je leur rends hommage. Il y a aussi le Radzaza et le Manana. De quoi s'agit-il précisément pour les téléspectateurs ? Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Hergé à aller créer justement voilà, des noms de lieux, de pays qui n'existent pas vraiment, mais dont on sait à peu près où ils se trouvent. Absolument, on est belge ou on ne l'est pas. Voilà.
Voilà. Et les tendances littéraires que connaît la littérature de mon pays, on les retrouve ici et là disséminées dans ce roman. Et effectivement, il y a une construction à la Tintin. C'est qu'il y a un personnage central, il y a une mise en abîme dans le roman. Il y a un roman dans le roman, un court roman qui est celui d'une femme politique sénégalaise, la Kilifa, la chef, tout à fait de fiction. Mais c'est un personnage qui est une construction qui cristallise en fait toutes les contradictions d'une ambition politique aboutie, jusqu'au moment où elle va se heurter à la bombe, mais qui aboutit dans un contexte où rien n'est innocent et où tout est dangereux. Donc la Kilifa, qui est une femme belle, une femme vertueuse, généreuse, pleine de qualités, pour arriver au pouvoir, a dû s'entourer de toutes sortes de personnes qui attendent d'elle un retour sur l'investissement qu'ils ont investi sur cette personne. Donc ce roman-là est dans le roman aussi un théâtre d'ombre à l'intérieur du roman qui fait miroir avec le théâtre d'ombre de ce qui se passe autour de la bombe. Et il y a l'injection d'une dangerosité dans tout cela. On est dans un pays islamique extrêmement original, avec des confréries vigilantes, particulièrement vigoureuses, et l'influence du salafisme qui se distille peu à peu. Et justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser, Philippe Cantrenne. Est-ce que c'est le livre d'un diplomate qui contemple le monde et qui le met en garde ? Certainement. Et le Razaza et autres régions nommées, ce sont en fait des toponymes de zones géographiques de la péninsule arabique qui n'ont pas d'autre fonction que de situer sur une carte un coin de désert ou de pierraille, mais qui sont l'origine en fait des tendances lourdes qui sont en train lentement de s'imposer dans le Sahel partout de façon inquiétante et qui menacent aussi le Sénégal. On le voit régulièrement. Les confréries, vous savez, vous avez eu Dache, un califat, une ville sainte. Y a-t-il pas pour d'autres villes saintes quand on est chez Dache? Et au Sénégal, vous avez deux villes saintes, deux califats, qui cohabitent avec la République laïque. Et République laïque et califat sont solidaires pour résister à cette pression salafiste. Merci Philippe Cantrenne d'avoir été avec nous. Le jour du débarquement de la flotte américaine, votre roman est publié aux éditions de l'Harmattan. Merci d'avoir été